Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière parce qu'en fait avec le reste de la display Tempête Céleste, juste là, qui nous reste, j'ai décidé en fait de faire une petite expérience. Parce qu'en fait certains le savent et d'autres ne le savent pas, mais en fait il est possible aujourd'hui de savoir si on a une ultra rare ou pas dans un booster Pokémon. En fait tout simplement grâce au poids de celui-ci. Alors n'allez pas prendre un booster, le peser sur une balance de cuisine, ça demande vraiment des ustensiles très précis. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente ceci. Ça s'appelle donc en fait tout simplement une petite balance qui est vraiment très précise à 0,01 g près, tout simplement. Et aujourd'hui en fait je vais vous montrer une petite expérience comme quoi chaque booster ne pèse pas le même poids, tout simplement, et que ce sont généralement les plus lourds aujourd'hui, je parle bien pour les boosters récents, qui comportent des ultra rares, tout simplement. Alors je vais vous montrer ça, une petite expérience qui va durer peut-être 5 ou 10 minutes, je ne sais pas exactement. Donc tout simplement, j'ai sorti de sa boîte. Donc en fait, cette balance se présente ainsi. Voilà, vraiment rien de plus simple. On va l'ouvrir tout simplement et on va peser 2 ou 3 boosters, comme ça, juste pour faire une petite expérience. Donc voilà, tout simplement, ici je vais vous montrer, voilà, ça s'affiche comme ça, en 0,00. Voilà, tout simplement. Donc on va la mettre tout simplement à 0. Et c'est parti. Voilà, ici elle est à 0. Ok. Donc maintenant je vais vous poser un petit booster, voilà, juste pour vous montrer. Donc par exemple, ici on a celui de Ama, qui pèse donc 21,93. Voilà, tout simplement. Je vous le dis parce qu'en fait, vous ne voyez pas très bien à cause malheureusement du reflet. Voilà, mais je vous le dis, il pèse 21,94. Tout simplement, entre 93 et 94. Très bien. Donc là, vous voyez, hein, c'est un booster Ama, très bien, ok, nickel. Alors maintenant, je vais vous chercher un autre booster Ama pour vous montrer en fait que c'est pas l'illustration hein, qui fait le fait que le poids soit plus lourd ou pas. Donc voilà, un autre booster Ama. Donc voilà, lui c'était celui qu'on vient de peser, et ça, c'en est un autre. Donc maintenant, voilà, si le booster Ama, et lui, il pèse 21,96. Voilà, donc ça change quand même de poids. Encore une fois, je vais vous montrer avec un autre booster, pour ceux qui ne me croient pas, voilà. Alors je vais vous montrer avec, pas forcément un Ama, hein, on peut prendre aussi un Rayquaza par exemple, ici. Et lui, il pèse tout simplement 22,16. Et là, vous allez me dire, waouh, entre 21,94, 96 et 22,16, il y a quand même un écart de poids. Et c'est vrai, tout simplement, il y a 0,2 grammes. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Eh bah oui, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre une simple rare et une holographique ou une ultra rare, tout simplement. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais peser mes boosters, tout simplement, et on va s'ouvrir le plus léger et le plus lourd d'entre eux. C'est parti, on se retrouve dès que j'ai terminé la pesée. A few moments later. Me revoici après la pesée, tout simplement. J'ai décidé de peser tous les boosters qui me restaient, donc il en restait 32. Et parmi eux, j'ai donc fait des piles, donc entre le plus lourd et le moins lourd, tout simplement. Et donc j'ai sélectionné ces deux boosters-ci, tout simplement, avec le plus lourd et le moins lourd, ici. Donc je vais vous montrer ça directement sur la balance. Voilà, donc je vais vous montrer le moins lourd déjà. Donc le moins lourd, comme vous pouvez le voir, il a pesé, donc je vais vous montrer ça, hein, tout simplement. 21,93, voilà, comme vous pouvez le voir ici, 21,93. Et maintenant, le plus lourd, qui est donc celui de Rayquaza, il pèse actuellement 22,33. Donc une différence quand même de 0,4 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste extraordinaire. Donc moi ce que je vous propose, c'est de bien vérifier cette thèse pour savoir est-ce que les moins lourds sont forcément les boosters avec que des rares, pas d'holographique ni d'ultra rares, et est-ce que les plus lourds sont toujours soit avec une holographique, une ultra rare, voire même plus, pourquoi pas une rainbow, ça serait vraiment extraordinaire. Donc c'est parti, directement on va ouvrir juste les deux boosters là, donc on va finir par le Rayquaza forcément. Je range ma petite calculette, voilà tout simplement, ma petite balance, et on la ferme, c'est parti. Alors directement on commence avec le booster le plus léger de tout le display, c'est celui-là, tout simplement. Le booster Tempête Céleste Ama. Allez c'est parti, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il contient. Normalement, selon toute logique, et selon toutes les expériences que j'ai vues sur YouTube, il devrait contenir une simple rare. C'est-à-dire une simple rare, en gros, pas de carte brillante, holographique, etc. Hein, vous connaissez les bails. De toute façon, je vous dirai si c'est confirmé ou pas. Les youtubeurs sauront de toute manière. Donc c'est parti, on va directement ouvrir ça. Voilà, un petit peu à la barbare, certes, mais comme ça au moins ça sera ouvert et ça sera fait. Allez, c'est parti. Alors, le code online, je peux vous le donner, le code online, il n'y a aucun souci, je peux vous donner ça. Alors voilà, pour ceux qui le veulent. Alors, on va faire encore une fois le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà, tout simplement ici. Et on va voir ce qu'il contient. Normalement, une simple rare. Sinon, c'est que je me suis fail. Alors, nous avons, je vais essayer de poser mon bras, mais c'est pas évident avec tous ces boosters, je vais dégager ça. Voilà, très bien. Chuchemur, Voltorb, Limagma, Aragdo,
Farfuret, réédition, celui-là, de Néo, magnifique. Énergie Ténèbres, Plumeline, Avaltou, Copieuse, une trainer, très bien. En reverse, on a donc Aragdo, donc ça c'est normal, hein, c'est une reverse, il y en a dans tous les boosters, ce n'est pas une carte brillante, je tiens à vous le dire. Et en rare, normalement on n'a pas d'holographique, et voilà, c'est bien montré, et c'est prouvé. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une simple rare, pas d'effet brillant, rien du tout, nada. Donc Katagami en ultra chimère, très bien, comme vous pouvez le voir, c'est une rare, hein, c'est bien marqué, et j'ai ouvert le booster sous vos yeux, voilà. Donc ce qui prouve bien que pour l'instant ça confirme la thèse. Et maintenant le plus lourd, qui devrait, selon toute logique, contenir une holographique ou une ultra rare au mieux. C'est parti. Alors je sais pas exactement en fait simplement s'il y a une différence de poids entre les ultra rares, les rainbow ou les holographiques. Bon, selon toute logique, normalement les ultra rares devraient peser plus lourd forcément. Parce que, comment dire, il y a plus d'effets brillants sur les ultra rares, vous savez, il y en a plus que sur les holographiques simples. Donc pour moi, normalement, lui, il devrait peser tellement lourd qu'il devrait y avoir une ultra dedans. Donc on a ouvert ça comme des schlags, mais c'est pas grave, on va laisser ça sur le côté, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je vais quand même essayer de bien protéger le booster, voilà, enfin du moins les cartes qui sont à l'intérieur, parce que même si le booster s'ouvre pas du tout bien, il y a un gros problème avec les boosters, là je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas voilà, on va essayer d'ouvrir ça un petit peu de manière ordonnée, même si pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Allez c'est parti, on va directement sortir les cartes du booster, voilà, nickel, elles ont rien. Le code Island c'est encore pour vous, voilà, vous le connaissez. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, les deux là, ici, et c'est parti. Pour vérifier la thèse, oui ou non. Nous avons donc ici un Arco, un Voltorb, un Farfuret, qu'on a déjà eu dans un autre booster, un Grenipio, un Gloupti, une Énergie Feu, Léviétatia, Entretien de Léo, Cacturne qu'on avait déjà eu dans l'ouverture précédente, Entretien de Léo en peu commune reverse, et tout simplement en holographique certainement. Et voilà, c'est même pas une holographique les potes, c'est tout simplement une secrète. L'herbe sauveuse, voilà. Que dire de plus après ça? Vous me croyez, vous me croyez pas? Voilà, à vous de savoir. Vous préférez quoi? Le booster tout simplement qui est le moins lourd, avec Katagami en simple rare, pas d'holographisme, rien, que dalle, nada, ça vaut que dalle. Ou alors vous ouvrez que des boosters comme ça, voilà, les plus lourds, où il y a des secrètes qui valent une blinde dedans. À vous de savoir. Donc c'est pour ça que je vous le dis encore une fois, faites attention de ne pas acheter des boosters pesés. Faites attention à ne pas en vendre, parce que c'est très malhonnête. Personnellement, je ne ferai jamais ça, sauf sur les anciennes séries où forcément vous ne pouvez pas savoir. Mais sur vraiment les séries récentes, comme ça, vous pouvez vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans les boosters. Donc du coup, vraiment, faites gaffe à vous. Et voilà, ça prouve tout. On a une herbe sauveuse, en ultra rare, en secrète même. Donc voilà, c'est une carte qui vaut quand même assez cher. Voilà famille, je pense qu'on aura tout dit. Voilà, donc dans cette vidéo. Maintenant, je vais reclasser les boosters dans l'ordre normal, hein, logique on va dire. Et puis comme ça, au moins, on se fera d'autres ouvertures, sans se spoil cette fois-ci, concernant Tempête Céleste. Je vous mets le display justement ici, ne vous inquiétez pas, je vais remettre tous les boosters à l'intérieur. J'espère que ce petit test vous aura plu. En tout cas, voilà, expérience confirmée une fois de plus. Dans les boosters les plus lourds, il y a des ultra rares. Et dans les boosters les moins lourds, il y a des simples rares. Voilà. Donc après, tout dépend des poids au niveau des séries. Mais pour cette série-là, vous avez des boosters à plus de 22-34. Vous êtes certain d'avoir une ultra rare. Voilà. Donc ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous.